Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo lifestyle. Chers amis, nous sommes au mois de mars, donc j'avais envie d'accueillir le printemps chez moi et j'avais envie de commencer le mois de mars avec un bouquet. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé une recette de bouquet. C'est vrai qu'en hiver, en automne, je trouve qu'il y a moins de choix. Moi, j'habite une petite ville. Les fleuristes ne sont pas très bien achalandés, donc hors saison de fleurs, c'est difficile je trouve de trouver, sortir des roses, etc. C'est quand même un peu compliqué. Mais là, regardez sur la table, je suis passée, parce que je passe toujours, hein, je jette un coup d'œil pour voir si... Et j'ai vu des anémones, des frésias. Je me suis dit, oh ça y est, ça va être la bonne période pour commencer à faire de jolis bouquets. Donc je vous propose pour le mois de mars, un bouquet printanier. Allez, c'est parti. Alors, sur la table, qu'est-ce que j'ai déposé? J'ai déposé des anémones, des frésias, des tulipes et puis du feuillage Parvifolia. De toute façon, si vous ne connaissez pas le nom des fleurs, si vous ne savez pas bien les reconnaître, en fin de vidéo, je vais faire des gros plans et je vais redire le nom des fleurs et vous aurez la recette exacte du bouquet. C'est un bouquet printanier, j'avais envie de mettre du jaune et du violet. Mon idée, c'était ça, mettre du jaune et du violet. Pour le matériel, une paire de ciseaux, un sécateur, du scotch de fleuriste, ce n'est pas obligatoire. C'est parce que là, comme il y a beaucoup de tiges, j'ai du mal à tenir, donc je préfère utiliser un scotch de fleuriste. Et puis un sachet de conservation, parce que quand j'achète mes fleurs chez Aldi, que je prends des fleurs discount, etc., je ne prends pas nécessairement la peine de mettre un sachet de conservation, mais quand je fais un beau bouquet, je préfère quand même essayer de les conserver le plus longtemps possible. Donc quand je mets toujours des sachets de conservation quand je fais un joli bouquet. Alors, comment je procède? Bon, vous savez que je ne suis absolument pas fleuriste, donc je fais tout à l'instinct. C'est bien d'acheter des bouquets faits par des professionnels, mais c'est tellement sympa de faire ses propres bouquets, ses propres DIY à l'instinct. Voilà, à l'instinct. Comment je procède? Déjà, vous avez vu que sur la table, j'ai rangé bien les fleurs par type. Comme ça, je peux me servir facilement. Et puis, j'étais partie sur, j'avais envie de faire un bouquet vraiment printanier. L'idée de ce bouquet, c'est de mettre du jaune, qui est très lumineux, et du violet. Donc c'est l'association de la couleur jaune et de la couleur violette. Moi l'idée du bouquet, c'est de mettre les fleurs au centre et le feuillage autour. On peut faire différemment, mais moi c'était mon idée. Mettre les fleurs au milieu, le feuillage autour. Bon, c'est très simple. Alors, ce qui est difficile, c'est que quand le bouquet, il y a beaucoup de tiges comme ça, c'est de tenir tout ensemble. Mais c'est très simple. Ce que j'essaye de faire, c'est donc regrouper les fleurs en mettant harmonieusement les couleurs les unes à côté des autres, c'est-à-dire en les dispatchant, en les dispersant de façon harmonieuse. Ça, c'est le premier point. Donc, j'essaye de mettre harmonieusement le jaune et de ne pas mettre deux jaunes l'une à côté de l'autre, etc. Bon, ça paraît évident. Mais enfin, bon, voilà, je fais comme ça. Et puis, je vais mettre toutes les fleurs à la même hauteur. Parce que les tiges de chaque bouquet, de chaque type de fleurs ne sont pas toutes à la même longueur. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de faire une surface plane ou légèrement courbe, mais avec le milieu plus haut que les côtés, pour faire un joli bouquet. Voilà, c'est ça l'idée. Donc je regroupe toutes mes fleurs, je les dispose. Vous avez vu comment je me suis placée, je me suis reculée et régulièrement je regarde le bouquet que je suis en train de faire par le dessus pour vérifier que les couleurs sont bien réparties, pour vérifier que les fleurs soient au même niveau, bref, que le résultat soit esthétique. À la fin, quand j'ai terminé, je prends mon feuillage et je le mets tout autour de mes fleurs. Voilà. Regardez un petit peu le résultat. À ce stade, je vais mettre les tiges à la même hauteur. C'est un bouquet que je fais non pas pour offrir, mais pour garder à la maison et que je vais mettre dans un vase. Il faut donc que les tiges soient toutes à la même hauteur. Donc là, je vais recouper toutes les tiges à la même hauteur et ensuite, je vais attacher mon bouquet, vous allez voir, avec du scotch de fleuriste. Mais ça va être provisoire.
C'est pour ça que je vous ai dit que le scotch de fleuriste n'était pas obligatoire, il n'est pas indispensable dans ce cas-là. Si c'était un bouquet que je voulais offrir, le scotch de fleuriste serait obligatoire parce que pour maintenir le tout ensemble et enveloppé de papier, j'aurais vraiment besoin de scotch de fleuriste. Là, en l'occurrence, c'est vraiment provisoire. Bon, il colle plus trop, hein, alors je suis obligée de faire un nœud. Il est trop vieux normalement. On n'a pas besoin de faire un nœud, hein, comme vous voyez à l'écran, hein, parce que c'est un scotch qui colle tout seul, donc on n'a pas besoin de faire un nœud. Si vous n'avez pas de scotch de fleuriste, utilisez du raffia. Donc j'ai utilisé ça parce que comme ça, tout ce que j'ai fait ne se défait pas. Et comme c'est large, je défrais ce scotch de fleuriste au moment où je vais mettre mes fleurs dans l'eau pour les laisser un peu s'étaler parce que je veux pas un bouquet. Là, vous voyez, j'ai enlevé mon scotch de fleuriste. Au moment où je mets mes fleurs dans l'eau, j'enlève mon scotch de fleuriste. Je le coupe délicatement parce que je veux que les fleurs se libèrent. Voilà. Ce n'est pas un bouquet, si vous voulez, très sophistiqué. C'est un bouquet... moi, dans ma tête, c'est un bouquet libre, si vous voulez. Hein. Il y a d'ailleurs les petites feuilles de Parvifolia, ça part un petit peu dans tous les sens. C'est comme ça, c'est mon idée du printemps. Donc du coup, c'est vrai que je ne serre pas trop les fleurs ensemble et donc je détache le scotch. Bon, là, on va regarder les fleurs en détail. Les tulipes, tout le monde sait ce que c'est. Les frésias, voilà, je vous montre comment ça se présente quand elles sont fermées, les frésias. Si vous n'êtes pas habitué, voilà, vous les voyez bien. En gros plan, on va voir une fois qu'elles sont ouvertes, qu'est-ce que ça donne. Voilà donc les frésias ouvertes. Hein. C'est vraiment une fleur très délicate, vraiment jolie. Je trouve que ça amène de la légèreté dans les bouquets. Ensuite, vous avez les anémones, une rouge, des bleus, des violettes, que je vous montre avec mon doigt. Alors là, elles ne sont pas complètement ouvertes. Hein. Celles que vous voyez là, normalement, les pétales vont s'ouvrir. Évidemment, quand on achète des fleurs, on les choisit les plus fermées possibles pour que le bouquet dure longtemps. Pour terminer le feuillage, Parvifolia. Alors j'ai bien ri parce que à chaque fois que j'achète un bouquet, je redemande le nom des fleurs aux professionnels hein, qui me les vend. Parce que d'abord je peux me tromper, hein, c'est un métier. Hein. Et puis pour apprendre tout simplement hein, ce que je ne connais pas. Et j'ai dit à la fleuriste, ah ben c'est de l'eucalyptus. Elle m'a dit, non, non, c'est du Parvifolia. Oui, Parvifolia eucalyptus, c'est bien de l'eucalyptus. D'ailleurs, si vous frottez les feuilles, vous avez l'odeur d'eucalyptus. Donc parfois, même les professionnels sont surprenants parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement, ils ne sont pas nécessairement hyper pro. Donc le feuillage, c'est de l'eucalyptus Parvifolia. Voilà, la vidéo se termine ici. Je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt mes chers amis. Salut!